Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages intéressants. C'est un tirage général, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon. D'ailleurs, certains sont à la retraite, certains n'ont pas d'emploi, certains ne cherchent pas de boulot, mais sont activement occupés à autre chose et ça leur parlera dans ce cas de ces activités-là. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, ne faites pas de forcing, c'est un divertissement et rien de plus, hein. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez le lien pour pouvoir m'écrire si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple les messages de vos guides, la guidance sentimentale de Mars, la guidance générale de Mars et la bonne surprise qui vous attend en mars. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale. Pensez bien à liker la vidéo, à partager, à me faire un coucou en commentaire avec un petit émoticône, un petit smiley si vous le désirez, pour que je vois que vous êtes passé. Je vous en remercie. L'énergie principale, c'est le chariot. Le chariot, c'est l'avancée. On avance dans le bon sens en plus, hein, parce que le chariot ici, il apparaît à l'endroit. Bon. Écoutez, j'ai envie de dire, l'avancée, ça peut parler de plein de façons différentes, une promotion, un déplacement professionnel intéressant qui apporte des résultats, ça peut être une nouvelle imprévisible, une augmentation, quelque chose qui avance. En tout cas, le numéro 7 nous raccorde toujours avec le concept de on récolte quelque chose et si on continue nos efforts, on pourra gagner encore plus. Il y a encore beaucoup de matière à faire et à suivre cette voie, entre guillemets, hein. En tout cas, vous avez persévéré, vous avez fait des efforts pour en arriver là et ça s'avère payant dans un premier temps. Alors quand on dit payant, vous n'avez pas gagné au loto, hein, pas forcément en tout cas, mais vous pouvez avoir le sentiment que vous avez gagné quelque chose en tout cas. Donc c'est plutôt sympathique, il y a un côté compétiteur, un côté victorieux, ce soldat, il s'est battu pour avoir la couronne et pouvoir gouverner. Et il contrôle son chariot, hein, il l'emmène là où il veut, hein, il garde le contrôle des événements, des épreuves, il surmonte ce qu'il y a à surmonter pour aller de l'avant. Bon, intéressant. On va essayer bien sûr de développer avec le reste des énergies, notamment le Wandering Tarot ici. Nous avons le 3 de denier qui nous parle lui aussi de succès en association, comme si on avait une bonne association avec quelqu'un, comme si on était bien et que finalement, il y a une certaine forme de reconnaissance par rapport à notre travail en tout cas. Et ça va dans le sens du chariot, hein. On reconnaît votre talent, vous avez appris quelque chose à quelqu'un ou quelqu'un vous a appris quelque chose, il y a une bonne osmose ou relation, on va dire, hein, dans un premier temps, association avec quelqu'un qui vous fait, entre guillemets, gagner de l'argent. Donc c'est un petit succès, ça peut être concret et financier pour certains, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous honore hein, concrètement ici. Bon, on travaille en équipe et ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors évidemment, certains taureaux travaillent avec des abrutis hein, et des idiotes ou je sais pas quoi, et ils se plaisent pas, donc ça ne parlera pas de cette personne-là, mais ça peut parler de quelqu'un avec qui on forme une bonne équipe. Ça peut être l'entreprise et nous, hein, même si on a des collègues qu'on peut critiquer toute la journée. On va dire ça comme ça, pour être sympa. Alors, avec ce 3 de denier, nous avons le 6 de denier, un partage équitable et mutuel, on donne, on reçoit, hein, quelque part ici. Le 6 de denier peut quand même nous parler d'une avancée financière hein, aussi, hein. Donc il peut y avoir des promotions et un peu de rentrée d'argent ici pour certains d'entre vous, très concrètement. Vous avez donné de votre personne, vous travaillez peut-être particulièrement ardemment ces derniers temps et il y a un petit plus sur la fiche de paye par exemple avec ce 6 denier. On peut reconnaître vos talents. Il y a une certaine forme d'harmonie là pour l'instant. Donc on ressent en tout cas ces énergies
si ce n'est pas de promotion financière, c'est vraiment avec ce sentiment, en tout cas, que les choses avancent concrètement bien pour vous. Avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie de la destinée ici. La ruine avec Saturne. Et découverte et la lune. Alors on sent qu'ici, il y a quand même beaucoup de choses à déconstruire. Alors c'est pas forcément dans ce travail-là, ça peut être par rapport à une voie que vous aviez prise avant, hein. Il y a beaucoup de changements. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à réapprendre, à reconstruire, à refaire. Il faut jeter tout ce qui était en ruine, tout ce qui ne fonctionnait pas, hein, pour en découvrir de nouvelles ici, hein, et pour repartir vers de nouvelles aventures qu'on découvre. Euh, pour moi, il y a quelque chose qu'on découvre sur son passé aussi, comme si on se rendait compte que il y avait quand même une énergie qui bloquait dans le passé et que cette énergie du passé nous a emmenés jusqu'à notre destinée, jusqu'à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Il y a une vraie découverte, peut-être même psychologique ici, qu'on est en train de trouver sa voie. On est en train de déconstruire un chemin, peut-être, pour trouver une nouvelle voie qui semble nous enrichir beaucoup mieux, hein. C'est très intime, il y a quelque chose de très intime ici. On remet en cause, en question quelque chose par rapport à nos découvertes, par rapport au fait de chercher notre voie ou de trouver notre voie. On remet en question un petit peu notre cheminement, j'ai l'impression, hein. Pourquoi on a mis, pour certains, autant de temps à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas? Voilà, en tout cas, comment je ressens ces énergies ici. Il y a quelque chose qui bloquait. Il nous a fallu du temps pour trouver quelque chose ici. Ok, alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mars dans le domaine professionnel, la mort? Donc on sent bien qu'il y a quand même une transformation qui s'opère en vous, hein. Il y a un changement. Vous êtes en train de peut-être de plus en plus de vous épanouir à quelque chose, comme si vous étiez en train de tourner une page pour certains d'entre vous par rapport à votre histoire passée. Alors évidemment, chacun ne tourne pas une page complète, hein. Certains, on parle d'un comportement, d'une façon de voir. Certains sont en train de changer de façon de travailler ou carrément d'emploi ou d'entreprise ou alors vous changez de mission, de matériel, vous changez de voiture ici, vous avez une nouvelle voiture de fonction, il y a quelque chose qui avance, il y a des déplacements qui vous rendent peut-être plus heureux ici, et surtout vous déconstruisez quelque chose et vous dites, vous tournez une page quelque part avec la mort. Alors évidemment, tout le monde ne tourne pas une page avec une ancienne carrière, donc voyez comment ça peut vous parler cette page. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que vous avez rencontré des difficultés avec vos collègues, et ici, ça se passe beaucoup mieux avec ce 3 de denier, par exemple. Alors, ici, le 8 de denier, bon, je ne l'ai pas demandé, je n'avais pas posé mon intention, mais le 8 de denier nous dit qu'il y a du travail, hein, et que vous êtes peut-être impliqué de façon perfectionniste. Vous faites du mieux que vous pouvez. Qu'est-ce qu'on a avec cette mort? Peut-être que c'est votre implication qui a changé aussi, hein, votre façon de travailler. Peut-être que vous êtes plus motivé ou vous travaillez avec plus d'ardeur, plus de motivation. Qu'est-ce qu'on a avec la mort ici? Dans l'état d'esprit des taureaux en mars pour le domaine professionnel avec la mort. Le 5 de denier. Ah, vous dites, pour certains d'entre vous, au revoir à une époque où on avait du mal à s'en sortir, à une période de difficulté, de vache maigre, où on se sentait impuissant, où tout nous semblait abandonné. Et on est prêt pour certains à bouger aussi, à changer de région, j'ai l'impression. Ici, on se sentait impuissant, il y a quelque chose qui ne nous épanouissait pas, qui ne nous disait plus, qui ne nous donnait plus rien, qui n'était plus générateur d'énergie, de vie, d'argent. Et peut-être que certains, avec la ruine et le chariot, ont envie de changer de lieu d'habitation avec la lune ici, qui peut représenter ce foyer, hein. Certains peuvent trouver
des réponses positives pour des mutations, et on sent qu'on est prêt à tourner une page parce qu'il n'y a plus rien là où on était. Ça ne donne plus rien. Et donc c'est pour ça aussi qu'on veut se tourner vers l'avenir et essayer d'aller obtenir quelque chose. Il y a des conversations avec le 3 de denier, des conversations sur du concret ici pour bâtir quelque chose. Alors, avec cette mort et le 5 de denier, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Le 5 d'épée, il y a vraiment beaucoup de combats dans les 5, hein, et on a envie d'en finir avec une période de combat, d'impuissance, d'abandon, pour se concentrer vers plus de réussite ici. Hein. Ici, il y avait peut-être une période d'échec, de troubles, de difficultés. Ici, on a envie de s'enrichir, d'aller vers l'abondance, plus de prospérité. On est prêt à faire les efforts qui vont dans ce sens. Qu'est-ce qui peut vous freiner, vous ralentir dans le domaine professionnel? Strength, la force. Très belle carte ici avec le Everyday Enchantment Tarot. Ici, ça peut être votre vitalité, la problématique. Hein, c'est avoir suffisamment d'énergie, de force. Tenir debout avec cette ruine. Hein, continuer à tenir debout et supporter peut-être le travail. Si vous êtes très occupé, ça peut effectivement nous parler de votre vitalité, de votre épuisement. Et vous devez sans doute travailler aussi votre confiance en vous. Le chariot, lui, il a confiance en lui. Hein, et ici, on vous dit que vous méritez ce que vous obtenez. Et là, ici, la force, c'est le moment justement de ne pas douter de vos compétences, de votre force de lion, et de continuer, de ne pas rester bloqué par votre peur. Vous êtes en train de tourner une page, c'est pas le moment de flipper, entre guillemets. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force en frein? Quels freins peuvent rencontrer les taureaux? Manquer d'espoir peut-être aussi, pour certains. Compliquer les choses avec des peurs inutiles. Alors, qu'est-ce qui peut freiner les taureaux dans le domaine professionnel en mars? 5 de coupe, décidément, on a beaucoup de 5, hein, beaucoup de combats. La peur de la frustration, la peur de passer à autre chose, la peur d'un deuil douloureux à faire, hein, de ne pas être capable que quelque chose nous manque, voilà, que quelque chose nous manque. Mais à la fois, on a envie de tourner le dos à tout ça, à ce qui nous manquait, à ce qu'on avait perdu. Et on a envie d'aller vers l'abondance, vers de nouvelles réussites. Quel est le conseil de l'univers ici pour votre vie professionnelle? L'empereur, cette magnifique carte ici, il a l'air fort sympathique. Alors les patrons ne le sont pas tous, hein, mais lui, il a l'air sympathique en tout cas. Le conseil qu'on vous donne, c'est de stabiliser votre situation, de la solidifier, de vous sécuriser, de vous sentir en sécurité, d'avoir confiance en vous hein, aussi. Hein. Vous êtes capable de construire. Ici, c'est vraiment cette énergie-là. L'empereur, il construit les choses. C'est un bâtisseur. Donc, pour ceux qui commencent une activité, mettez-vous dans la tête qu'on vous dit, ce n'est que le début, construisez votre empire. Construisez votre empire, faites les bons choix pour vous, des choses qui vous ressemblent, en harmonie avec vous. Hein. Ne soyez pas dans la contradiction. Sécuriser la partie qui a besoin d'être sécurisée, par exemple. Bien sûr qu'on est tous plein de contradictions, mais ici, on vous invite à être en harmonie avec une énergie que vous vibrez en ce moment, l'envie de construire quelque chose et d'avancer. Et nous avons l'as de denier. Croyez en vos capacités, en vos qualités. Ayez littéralement confiance en vous, dans votre capacité à commencer des choses, à générer de nouveaux profits, à aller vers une nouvelle prospérité. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de mars pour vous, les amis taureaux? Les lovers, donc les amoureux, hein, les amoureux qui nous parlent justement de décisions à prendre, de choix à faire en harmonie avec soi et avec les autres. Donc peut-être d'association, justement, on parlait d'association ici, et de décisions à prendre. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Que nous disent les amoureux ici, à la fin
fin du mois de mars pour les taureaux dans le domaine professionnel avec les amoureux, on a quoi? 6 de bâton. Une certaine forme de victoire dans une collaboration qui se confirme ici. Et le 7 d'épée, parce que on fait preuve de ruse. On fait preuve de ruse, d'intelligence. Et on n'a pas peur d'être stratégique, quelque part. On fait les choses, non pas égoïstement, mais on les fait avec brio, quelque part, intelligence. On fait avancer ces pièces, les pièces de l'échiquier pour soi, tout en faisant croire, j'ai envie de dire, à l'autre, à l'entreprise, à son patron, qu'on est heureux et qu'on est bien, mais on le fait quand même pour soi, j'ai l'impression. Et c'est pas plus mal, de toute façon, on dit toujours, on n'a pas forcément d'amis au travail. On n'a pas forcément d'ennemis non plus, mais c'est pas non plus l'endroit où on est censé se faire des amis. On peut, un patron, quand il a plus besoin de nous, il a plus besoin de nous. Il n'y a pas d'amitié qui compte. Ici, on pense pour nous de façon rusée et intelligente. Comment on va finir le mois? J'ai voulu la retourner, mais elle est apparue comme ça. Le fou, donc inversé. Il y a une certaine forme d'instabilité par rapport à peut-être à ces choix qui sont faits. Peut-être qu'il y a une proposition qui nous est faite et à laquelle on n'avait pas pensé. On n'avait pas imaginé cette proposition. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si elle ne nous arrangeait pas, qu'elle venait un petit peu comme un coup de théâtre, remettre en question quelque chose, et on se pose beaucoup de questions sur le fait d'y aller ou pas, d'avoir l'audace d'y aller ou pas, de prendre le risque de construire et reconstruire quelque chose. Par exemple, on travaille en temps partiel et on nous propose, parce que ça nous arrange bien, parce que on a plus de temps pour ceci ou pour cela, et d'un seul coup, le patron est tellement satisfait de nous qu'il nous propose un plein temps. Alors oui, c'est une offre d'avancée financière, tout ça, mais quelque part, nous, on s'était construit peut-être avec notre temps partiel, et ça vient, il faut reconsidérer les choses, il faut remettre les choses en question, et on est peut-être un peu ou incapable de choisir dans un premier temps. On se pose des questions en tout cas. L'état d'esprit ici, à la fin du mois, le fou, qui est peut-être un peu immature, qui se pose des questions comme un enfant, qui fait passer peut-être des priorités qui ne sont pas forcément les bonnes priorités. Pourtant ici on vous dit construisez, il y a quelque chose qui se présente, qui peut être une belle opportunité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou inversé à la fin du mois? L'état d'esprit des taureaux à la fin du mois avec le fou inversé, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le fou inversé? Le cavalier de denier. La problématique que l'on a, c'est de savoir si on a vraiment envie de construire quelque chose. Si on a envie vraiment que ça devienne durable et pérenne. Ici, on est presque tendance à se dire, ouais, je suis pas sûr d'avoir envie d'un CDI, je suis content d'être libre, je suis content de ce que j'ai, c'est peut-être bien comme ça. Et ici, on a l'impression qu'il nous faut davantage de confiance en nous, qu'il faut aller chercher bien plus pour pouvoir être constructif. On a vraiment la notion de durabilité, de solidité avec cet empereur, ce cavalier de denier, ce fou inversé. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier sur le fou? L'as de coupe. Pourtant, il y a quelque chose de très apaisant qui nous libérerait et qui nous apporterait beaucoup d'autonomie ici. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vibre avec vos énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas vous étaler sur votre vie, vous pouvez juste mettre un émoticône ou un smiley pour me dire que vous étiez de passage et que vous avez découvert ma vidéo. Je serais heureux de vous faire un coucou de mon côté. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est pour m'encourager, pour permettre à la chaîne de grandir et d'attirer certains projecteurs, tout simplement.
Voilà, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt les amis taureaux pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.